Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Ouais, ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter le point de contact. Paul a écrit: J'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. 1 Corinthiens 3, le verset 6. En d'autres termes, Paul avait un rôle à jouer et un autre individu nommé Apollos avait aussi un rôle à jouer. Cependant, c'est Dieu qui a accordé aux deux la puissance et qui est généralement responsable du fruit à la fin de la journée. Mais comment s'y prend-il pour faire croître? La plupart des dénominations religieuses chrétiennes reconnaissent le gouffre qui existe entre l'humanité et la divinité. Chacune d'elles propose un point de contact pour réunir les deux, soit le divin et l'humain. Certains se tournent vers les œuvres humaines et les rites, d'autres vers des objets et des actes significatifs. Même au sein du christianisme, certaines formes de points de contact passent par l'eau, d'autres par le pain et le vin, et d'autres encore par une forme de culte. Certains rencontrent Dieu par des rêves, d'autres par la musique, et d'autres encore par des objets tangibles. Hébreux 4, le verset 12 dit: En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Contrairement à d'autres livres, la Bible ne se lit pas pour obtenir une simple information. Ce livre vivant et puissant est la source de la vie et de la puissance spirituelle du disciple. On ne rencontre pas la divinité en transportant la Bible dans ses mains, en la lisant avec les yeux, en l'étudiant avec l'esprit, ni même en la mémorisant. Le vrai point de contact entre le divin et l'humain se produit lorsque le cœur entend la voix de Dieu et y obéit de toute sa volonté. La rencontre a lieu alors que les disciples font l'expérience de la puissance de la conversion par la parole. Tout comme les épées en métal coupent la chair, la Bible est tranchante au point de séparer les voix et les pensées de l'humanité d'une manière que Dieu seul peut faire. Le processus du discipulat doit être imprégné de la parole de Dieu. Il existe différents types d'études bibliques. Premièrement, il y a les études bibliques originales où l'individu découvre la vérité par sa propre recherche. Deuxièmement, il y a les études de préparation au baptême pour que le croyant démarre officiellement son discipulat avec Jésus. Troisièmement, il y a les études de discipulat après le baptême qui continuent de soutenir les étapes de formation du néophyte. Enfin, il y a la formation pratique pour donner des études bibliques aux autres. Et ainsi se poursuit le processus de discipulat. Alors que les 4 types d'études de la Bible donnés aux nouveaux disciples sont tous essentiels, le point de contact le plus important se produit pendant le temps que l'on consacre à l'étude de la Bible seul pour se connecter avec Dieu. Oui, ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? En matière de discipulat et d'étude de la Bible, dans quel secteur de votre vie devez-vous améliorer votre gestion du temps? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.